Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je vais vous montrer des nouveautés sur niveau de mes machines. Et deux, trois trucs, bon bah, voilà, hein, je vais faire le tour après. Juste avant de vous montrer ça, je vais vous donner deux, trois nouvelles au niveau de tracteur et de la Staub. Parce que ça y est, la Staub remarche donc nickel. Donc comme vous le savez, donc il y a l'embrayage de lame est mort dessus. Donc j'ai gardé la poignée, j'ai retiré le câble d'embrayage dessus et j'ai soudé le roulement. Ce qui fait que maintenant la lame tourne en direct et je peux m'en servir de cette tondeuse qui est une super tondeuse. Donc la Staub donc refonctionne à merveille. Donc ça c'est cool, donc vous allez le voir sur la chaîne, hein, je vais refaire des vidéos tontes avec. Donc ça c'est cool, c'est cool. Donc vous avez pu le constater que je suis pas chez moi, hein, je suis chez mes grands-parents. Là où il y a justement la Staub et mon petit tracteur. Donc, mon petit tracteur, lui, c'est pareil. J'ai résolu le problème qui faisait que il n'y avait plus de jus du tout. C'était juste un fil qui était mort. Donc ça c'est fait. Maintenant il démarre, on tourne avec. Enfin voilà. Donc j'ai installé récemment un robinet d'essence dessus. Ce qui fait que maintenant, bon bah, l'essence du réservoir, elle se vide plus. Elle se vide plus dans le carbu, donc ça c'est cool. Et le tracteur marche à merveille. Et ça, donc mon père l'a acheté pour le basculer de côté. Et cet hiver, je l'ai montré complètement les lames, tout ça, pour refaire un affûtage correct. Parce que les lames commencent à vraiment être désaffûtées. Ce qui fait que maintenant, l'effet mulching, il se fait, mais ça fait pas du travail propre comme je le voudrais. Donc cet hiver, le plateau de coupe, je le démonte. Enfin, pas besoin de le démonter, mais je vais le basculer le tracteur, démonter les lames, bien le nettoyer, le plateau de coupe. Comme je vais pouvoir, si je vois qu'avec ça, ça va pas bien, je le démonterai complètement. Et je le nettoierai, je passerai un coup de Rustol. Et comme ça, après, il sera nickel pour la prochaine saison. Alors, deux, trois petites choses avant de passer donc, aux machines style. Le Tromeca, donc celui-là, vous l'avez vu une seule fois sur ma chaîne. Une seule fois. Je vous l'avais montré brièvement quand j'avais fait une vidéo de présentation. Il me semble justement c'était de la Staub. C'était la petite motobineuse de mon grand-père. Donc qui a pas mal servi, mais qui servait plus beaucoup étant donné que bah, moi, comme vous savez, j'ai une petite Kubota qu'on a à la maison avec mon père. Et cette machine-là est vraiment royale. Donc celle-là, elle servait plus. Et on a voulu la remettre en route un jour, et puis bon, fallait refaire le carburateur, tout ce qui était joint de carbu, tout ça, c'était mort. Du coup, tout a été refait. Maintenant, c'est une vraie petite horloge, je vais vous le mettre en route tout à l'heure, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais nickel quoi. Ici, on a la débroussailleuse, donc celle-là, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vue sur la chaîne, c'est la Zenoa de mon père, qui marche, j'ai remis du mélange l'autre jour dedans, je l'ai remis en route. Ah, ça démarre au quart, ça faisait peut-être pas loin d'un an qu'elle n'avait pas tourné. Enfin bon, elle marche nickel quoi. Impeccable. Et point de vue des machines style, donc on va commencer par le 80R. Alors attendez 2 secondes. Bon, lui il marche toujours nickel, hein, impeccable. J'ai acheté la petite butée de lame. Justement que je vous avais parlé quand je le taillais, que je voulais acheter ça pour éviter qu'ils prennent les coups au niveau des murs. Du coup, j'ai acheté et c'est vrai que c'est vachement bien, c'est vachement pratique et ça évite qu'on braille tout ce qui est pignon et biellette dans le rond à d'angle. Et juste derrière, donc c'est mon avant-dernier achat de machine. L'autre vous la verrez pas, mais je vais vous expliquer tout ça. Attendez, je vais juste remettre ça pour l'instant dessus. C'est donc un nouveau tailleur sur perche. Donc vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté ça et tout. J'avais un HL100, sauf que le HL100, il avait bien servi avant que je l'ai déjà, parce que c'était pas une machine que j'avais acheté neuve. Et le HL100 il avait plus de patates tout ça, donc je l'ai revendu. Et j'ai acheté ce petit HL92C. Donc très bonne machine, hein. J'ai commencé, mais il y a 2 semaines de ça. L'aide Tuya, donc je vous ai déjà filmé. Vous voyez, il me reste le dessus là. Je suis venu pour la terminer d'ailleurs. Je me suis dit, je vous fais une petite vidéo présentation du HL92. Et j'avais été interrompu par la pluie. J'ai pas pu continuer à cause de la flotte. Il y a ma voiture qui est là. Et du coup,
j'avais pas pu terminer, donc là je suis revenu aujourd'hui justement pour terminer la haie. Et au passage, je voulais vous faire une petite vidéo actu, présentation de cette nouvelle machine. Aussi également, j'ai acheté un bidon combiné, un nouveau bidon combiné style orange avec les deux becs verseurs, huile de chêne essence. Impeccable. J'en suis très content d'ailleurs, très utile, très pratique. Et franchement, les deux becs verseurs là, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment cool, ça permet de pas en foutre partout quand on fait le plein des machines. Franchement, c'est génial. Donc, pour revenir au HL92. Donc c'est une machine avec cette fois un vrai moteur de temps sans soupape, pas comme le 4MIX, pas comme le HL100, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soupape, c'est un vrai de temps. Différence qu'il y a avec le HL100, bon, bah, on a un bouton stop, le start est tout, en fait le start est tout le temps là en fait, on a juste un bouton stop à retour automatique. Ici ça permet de, si on veut pas travailler à pleine puissance, on règle la molette, là on est sur pleine puissance, là on remet et ça bloque l'accélérateur en bas, ce qui fait que si on veut travailler sur de la petite pousse, des trucs comme ça, bah, on n'est pas obligé de travailler avec le régime moteur le plus fort possible, quoi. Et la différence qu'il y a par rapport à HL94, c'est juste que le lamier il fait 10 cm de moins. Donc vous voyez, hein, il est pas usé du tout. J'ai juste fait la taille de mon mets depuis que je l'ai, parce que ça fait à peine un mois que je l'ai, hein, la perche. Je l'ai début septembre, et là on est le 28, vous voyez, on est mardi 28 septembre aujourd'hui. J'ai fini le boulot plus tôt, c'est pour ça que je suis venu. Et du coup, donc, le lamier fait que 50. Et j'ai pas la petite butée de lame qui va au bout pour protéger le lamier, mais je vais l'acheter dans peu de temps, à mon avis. Peu de temps, je vais acheter la nouvelle butée de lame. Et à savoir que là, tout ce qui est renvoi d'angle, tout ce qui est réducteur, tout ça, tout est en magnésium. Donc vraiment, la machine est très très légère. C'est vraiment pas lourd du tout. C'est une machine qui est ultra légère. Et j'en suis vraiment très très content. Donc, j'ai amené ça. Donc oui, j'avais mon harnais et tout. Parce que si j'ai le temps, je vais peut-être tondre aussi. Pareil, je vais tondre en faisant les bordures avec ma 560 qui est là, qui est juste ici, voilà, protégé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc là, donc attendez, je vais vous poser. Hop, voilà. J'ai acheté là récemment une tondeuse Honda HR21. Donc j'en avais déjà une pour ceux qui le savaient. J'avais déjà une HR21. Et là j'en ai racheté une avec moteur tournant. Mon carter avec l'avant du carter qui est pété. J'ai le panier dessus, l'embrayage de lame, la traction qui fonctionne. Et en fait avec cette Honda là plus la mienne qui marche aussi, mais pour ceux qui savent, j'avais une fuite au niveau du joint SPI et j'avais pas l'embrayage de lame dessus. Donc là j'ai une machine qui tient vachement bien la route, donc avec deux, vu que mon carter à moi est impeccable, avec deux HR21 je vais en faire une. Donc là elle est pas là, elle est chez mes autres grands-parents, ma Honda, parce que j'ai mis là-bas, parce que l'autre est là-bas aussi. Et avec deux HR21 je vais en faire une, ce qui fait que ça me fera en tondeuse la Staub, la Honda et la Kubota de mon père. Du coup voilà. Donc je vais vous faire juste, voilà, c'était la petite parenthèse. De toute façon par rapport à la Honda, je vous ferai une vidéo présentation une fois que ce sera terminé. De toute façon vous verrez la vidéo de la restauration de la machine. Vous verrez sous forme de montage avec des photos, des vidéos, des trucs comme ça, enfin vous verrez. Et puis je ferai par-dessus le montage, j'apporterai des commentaires à la vidéo, histoire que vous compreniez bien ce que j'ai fait sur l'une comme l'autre machine. Donc je vais démarrer tout ça. Alors, toc, hop. Passer de patate lui. Il tourne nickel.
Donc de toute façon là je vais arrêter la vidéo là pour cette partie là. Je vais vous filmer la fin de la taille des tuyaux. Si je tombe, je vous filmerai pas la tonde parce que je vous ai déjà filmé plein de fois la tonde du jardin chez mes grands-parents. Là il y a la staube, donc c'est pas trop l'intérêt. Là je vous ferai une vidéo spéciale dédiée à la staube quand je l'aurai décidé, pour vous montrer comment elle marche maintenant, etc. Je vous filmer donc la taille du haut des tuyaux pour vous montrer comment la perche tourne, puis vous verrez en même temps le tailluet tourner. Ça fera une pierre deux coups. Allez, salut, salut, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Bon, pour la vidéo, j'ai décidé de m'arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de batterie là dans le téléphone. Donc j'ai décidé de m'arrêter là, je vais finir tranquillement. Et vous avez pu voir qu'en réalité ça marche bien. J'ai oublié de préciser, c'est une machine qui possède le système Ergo Start, ce qui fait que quand ça fait comme la 560, quand on arrive au point de compression, on tire d'un coup et ça fait un effet un peu élastique et ça permet de démarrer le moteur plus facilement. C'est ce qu'on appelle le système Ergo Start conçu par Steed. Donc j'espère que toute cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la faire comme d'habitude. Je vous donne bientôt de mes nouvelles pour vous présenter justement la HR21, enfin les deux HR21 justement, et que vous puissiez poursuivre la restauration de cette tondeuse. Parce que comme je vous ai dit, avec deux, je vais en refaire une nickel. Donc en tout cas, soyez, de toute façon là je vais être actif. Vous allez avoir d'autres vidéos de taille mécanique aussi très certainement. Quand va y avoir le moment de l'hivernage des machines que je me sers en printemps, c'est-à-dire des tondeuses, motobineuses, non parce que je vais m'en servir parce que j'ai du gazon à refaire, que ce soit chez moi ou chez mon autre grand-mère. J'ai du gazon à refaire. Et je vais également faire des vidéos bois, l'entretien de mes bois, tout ça. Donc il va y avoir des vidéos mécaniques, la maintenance sur les machines espace vert. Je vais vous montrer comment on fait, affûtage des lamiers de taille haie, je vais vous montrer plein de choses. Tout ça va arriver, mais là la prochaine vidéo qui arrivera, ce sera une présentation de mes deux HR21 et l'avancée du projet justement. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.